Boker Tov, Shavua Tov ou Mazel Tov. Besorot Tovot, on a une bonne nouvelle, Bezrat Hashem, de très 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 bonnes nouvelles cette semaine, si Dieu veut, pour tout le monde. Alors on reprend le Chovot Alvavot. Rappelez-vous donc, le Chovot Alvavot nous avait expliqué la question tellement connue. Comment c'est possible que tu vois des Rechaïm qui réussissent et des Tzadikim qui ne réussissent pas, des Rechaïm qui ont la Parnassa facilement, leur gagne-pain facilement, et des Tzadikim qui ont du mal à avoir leur gagne-pain. Il avait expliqué, Yesh Siba, l'école d'abord, il y a une raison à chaque chose. Toi, tu ne la connais pas, tu n'as même pas besoin de la chercher. Par contre, la personne qui le vit, elle doit faire une introspection personnelle et chercher pourquoi cette chose-là ou cette telle chose-là lui arrive. D'accord ? Mais nous, on n'a pas besoin d'aller penser et de réfléchir sur la vie des autres. Mais il y a une raison. Alors maintenant, ici, le Rav, le Chovot Alvavot, va nous donner certaines raisons. Il va dire, maintenant, je vais vous donner certaines raisons pour lesquelles, donc, des fois, le tzaddik, il n'arrive pas à avoir son gagne-pain, avec le rachat, il a son gagne-pain facilement. Il dit, j'ai trouvé quand même à expliquer cela, pour que tu allèges un petit peu à la compréhension, un petit peu à cette compréhension-là de cette question qui est tellement universelle. Même le rachat, il faut prendre cette. Oui, bon, on ne parle pas des fous psychologiques, des psychopathes. Va Omar. אחת הסיבות הרבות שבגללן קורה שלא מזדמנת לצדיק פרנסתו עד שהוא מתייגע עליה ונבחן על ידה. Il dit pourquoi parfois, parce qu'il y a des tzadikim, des justes qui ont leur gagne-pain très facilement. Mais pourquoi des fois, il y a des justes qui ont du mal à gagner leur gagne-pain. Et pour aller gagner sa parnassa, c'est betsar, il lui faut beaucoup d'efforts et c'est bien, il y a beaucoup de douleur. Yechola liot avera shasa be'ava. Une des choses, c'est peut-être que parfois, il a fait une avéra dans le passé. Il a fait une avéra. Il n'y a pas de malacha charet sur la terre, d'accord? En Adam, il n'y a pas d'homme qui ne faute pas. À partir du moment où tu es un homme, vas-y, éteins-le, celui-là, il est fatigué, éteins-le. Non, la votre chauffage. Ouais, mais c'est pas grave, éteins-le, on peut pas comme ça. Baissez un peu, c'est tout. On va se chauffer tous, t'inquiète pas. Non, éteins, c'est pas grave. C'est pour ça que. Trop froid. Et donc, pourquoi parfois le tzaddik, tu vois qu'il galère, tu vois là qu'il a des issourines, il a des nisyonotes, il a des épreuves, et il dit parfois, on n'est pas dans le Reshbon Hashem, mais parfois, on n'est pas dans les comptes de Dieu, mais parfois, c'est parce que il a fait une avéra. Chez Aléa ou Nehenash. Et sur cette avéra-là, alors Akadosh Hu le fait payer ici. Comme il y a écrit dans Michelet, En tzadik baaretz yeshulam, av ki rasha vechote. Donc il n'y a pas de. Parfois le tzadik il doit payer ici sur terre. Et Akadosh Hu le fait payer ici sur terre. Au lieu de lui faire bête bar lamaba. Donc première raison, parfois à cause d'une avéra. Comme la Gemara dit dans Maseret Brachot. Parfois Akadosh Baruch Hu, il va amener des épreuves au tzadik dans ce monde-là pour lui donner son salaire entier dans le monde futur. Alors encore une fois, on parle du tzadik, on parle ni de toi ni de moi, d'accord? On parle de tzadikim. Et encore une fois, l'erreur que l'on fait tous, c'est juger l'épreuve de l'autre par rapport à moi. Ça, faut arrêter de le faire. Ça, c'est une maladie qui est... Non, mais c'est une maladie qui est incurable. Mais c'est incurable. Lama, tu n'auras jamais de réponse sur la vie de l'autre. Arrête un petit peu. Ça ne sert à rien. Oui, mais pourquoi? Mais pense à toi. Voilà, déjà, toi, tu as du mal. Tu vas essayer de comprendre la vie de l'autre. On fait tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait pour y être ça? Mais dis-moi, tu remets en cause qui? Dieu ou l'homme? Mais là, avec tout le respect que je dois, qui tu remets en cause, Dieu ou l'homme? Mais là, en fait, il parle du tzaddik lui-même. C'est-à-dire que lui-même, il ne comprend pas pourquoi il a Non, on parle de nous. Quoi? Ça veut dire forcément que les autres le voient. C'est-à-dire nous. Même le tzaddik lui-même, il ne comprend pas forcément pourquoi il a Le tzaddik, il comprend. Ah, il comprend. Bah oui, si on n'est pas de tzaddik. Donc c'est par halo. Il comprend. Pour nous, c'est nous qui posons la question. C'est Moshe Rabbeinu qui a posé la question. C'est pas le tzaddik qui a posé la question. Pourquoi des fois Ralo? T'as compris ce que je veux te dire? C'est par rapport à nous. Après, Vadaï, c'est un travail personnel à faire par rapport à la personne qui le vit. D'accord? Et tu peux après calquer ça à notre vie à nous, Vadaï. S'il te dit ça, en fait, c'est toi. Voilà, même la personne. Koulanou tzadikim. Des fois, il t'arrive une chose. Tu penses quoi? Que Dieu, Akadosh Baruch Hu, il t'amène quelque chose que tu ne mérites pas? Qui est le plus juste? Toi ou Dieu? Alors c'est dur. Mais c'est Emet. C'est Emet. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc parfois, Kadosh Baruch Hu, il amène au Tzadik Lama des épreuves dans ce monde-là. On connaît que du bonheur, Bezrat Hashem, mais au Tzadik.
Parce qu'il va augmenter son salaire, ba'olam, velifamim, Hashem yaser oto kede להראות שהוא עובד את הבורא בשמחה ובסבר פנים יפות, גם כשהוא סובל מעוני וייסורים, כדי שילמדו ממנו בני האדם. Parfois, Akadosh Baruch il voit un tzaddik, et Akadosh il envoie des souris, il envoie des épreuves à ce tzaddik-là, pour que les autres apprennent du tzaddik, que quoi? Que lui, malgré les épreuves dans lesquelles il se trouve, il continue à être Oved Hashem, à servir Akadosh Baruch, besimcha, avec joie, avec le même élan, avec le... Et combien de fois ça nous arrive de voir des tzaddikim mamash qui sont dans l'épreuve, et ils sont toujours de le sourire, ils sont toujours dans le bonheur, ils sont toujours vers les autres, ils pensent encore aux autres. Tu te dis, mais c'est pas possible, c'est quoi ce tzaddik? Comment cette personne est capable de faire une chose pareille? La personne elle a une épreuve Hashem Ishmor horrible, et cette personne elle a encore la simcha, elle a encore la joie, il est encore tourné vers les autres, encore irpatlo miachirim, encore il est là, encore il se... Qu'est-ce que ça amène? Ça renforce les gens qui le voient, ça renforce les personnes qui le voient, ça va relativiser. Toi, quand tu as des petits problèmes à la maison de ceci ou de cela, ou le tuyau qui a pété, ou l'eau qui rentre par le toit, ou le parterre qui est machin, ou ce que tu veux, tu relativises. Mais vite, parce que toi, il suffit que ta voiture elle soit rayée pour que tu fasses une choix, et que ta vie elle est foutue, et que tu sois dans les nerfs, et que tu sois en colère. Mais regarde ce qu'il vit, lui. Et il reste besimcha, il reste avec la joie, et il continue de vivre, et il continue à donner, et il continue à apporter autour de lui. Et tu dis, c'est pas possible. Hachem, il sait que cette personne est capable de supporter, au contraire, de le servir encore Béhava, avec amour et avec joie. Alors Hachem fait ça pour que nous apprenions du tzaddik. Et le tzaddik, il est prêt à être. Kaviachol, le cobaye, mais c'est pas le mot. Mais comme il est prêt à être cet exemple-là pour que les autres, l'exemple exactement, pour que les autres soient Oved Akadosh Baruch Hu besimcha. C'est chaud, hein. Alors nous, on ne le demande pas parce qu'on n'est pas à ce niveau-là, mais les tzaddikim, ils le demandent. Ça, c'est le deuxième, quatrième, non, combien? Troisième. Tu comptes bien, bravo Michael. Velifamim, Abore menaset tzaddik beroni. Parfois, Kadosh Baruch Hu, il va éprouver le tzaddik avec la pauvreté. Marsor ou machalot. Il va être avec des manques ou avec des maladies. Biglal rishut bnei doro. Aïe. Et là, messieurs, on prend une claque. Biglal rishut bnei doro. Parfois, le tzaddik, il prend pour la génération. Aïe. Et si Kadosh Baruch Hu lui demande, face à face, mon fils, qu'est-ce que tu préfères? Soit c'est toi qui prends, les avonotes, c'est pas qui prend, c'est pas que moi je te donne. C'est-à-dire que les Ham Israël, il a fauté, ils sont en pleine faute partie. Donc soit ceux qui prennent sur la tête, mais ils n'ont pas beaucoup de tzidkout, ils n'ont pas beaucoup de mérite, donc ça va faire mal. Soit tu as tellement, t'es shakoul kenegdam, toi tu équivaut à tous. Donc soit tu prends pour eux. Le tzaddik, 1000 fois tzaddik. Hachem, il a vraiment besoin de... Non, Hachem, il n'a pas besoin d'Hachem, c'est pas ça besoin. C'est une réalité, tzaddik. Qu'est-ce qu'il gagne dans cette histoire? Hachem, il gagne de pouvoir sauver la génération. Parce que Dieu, il a mis des règles dans le monde. Et les règles, elles sont que si maintenant il arrive des choses qui ne se passent pas bien, d'accord, qui ne se passent pas bien, la vie, c'est notre miroir. C'est comme si maintenant tu prends, avec tout le respect que je vous dois, d'accord, une boule puante, mais dans une balle, et tu la jettes contre un mur. Mais forcément, la balle revient vers qui? Vers celui qui l'a lancée. Donc, est-ce que c'est Dieu qui a lancé la balle? Non, c'est qui a lancé la balle? C'est toi. Tu as lancé la balle contre un mur. Et forcément, Dieu il a mis des règles. C'est que si maintenant il y a un mur en face de toi et tu lui jettes une balle, qu'est-ce qu'elle fait la balle? Donc c'est pas Kadosh Baruch Hu qui a besoin. Dieu il n'a pas besoin de rien du tout. C'est que maintenant il y a une réalité. La réalité que par les fautes on l'a créée. Et cette réalité-là, ben voilà, elle va créer la famille, elle va créer les maladies, elle va créer... La faute, elle crée des choses négatives. La faute, elle crée des choses négatives. De la même manière qu'on avait expliqué, et tu le vois, tu le trouves sur YouTube, tu le trouves sur Google, partout maintenant, tout le monde fait ça, d'accord? C'est connu, hein, comme je vous ai dit. De la même manière que lorsque tu prends une plante et tu mets une graine et tu vas commencer à lui parler mal, à l'insulter, à machin, et d'accord, elle va pas bien pousser, elle va être noire, elle va être petite, elle va être pruque, elle va pas être bien. Tu peux faire l'expérience à la maison, ça marche, d'accord? Tu dis, mais alors pourquoi c'est Dieu qui a voulu ça? Oui, Dieu il a mis des règles. C'est que le négatif, il détruit. Que ce soit négatif dans la pensée, négatif dans la parole, négatif dans les actions. Ça détruit. D'accord? Eh bien c'est pareil. Lorsqu'il y a des bonnes pensées, lorsqu'il y a des bonnes paroles, lorsqu'il y a des bonnes actions, ça construit. Donc c'est pas Kadosh Baruch Hu qui a fait. C'est maintenant on a créé une situation qui fait que. Alors, Hachem Berachamim, Hachem pas miséricorde, qui ne veut pas que son peuple disparaisse, eh ben, il y a le tzaddik, il lui propose. En fait, tu es prêt à prendre sur toi? Mais le tzaddik il veut, c'est ce que je viens de t'expliquer maintenant. S'il avait visé avec Kadosh Baruch Hu, le tzaddik il est prêt à prendre pour la génération. Et on a eu comme ça plein de tzaddikim compris pour la génération. Et même qui ont été capables de se sacrifier et de partir de ce monde-là comme un korban, comme un sacrifice, ils sont morts, ils sont partis avant leur temps pour sauver la génération. Mais c'est pas Dieu qui veut. C'est que les règles que Dieu il a mis dans ce monde-là. Comme, il a fait
Blainara, Blaina. Eh les gars, il est vraiment, vraiment au taquet. Il est vraiment au taquet. Non, sur terre ici. Ça sauve les gens sur terre. Après, chacun il a ses avérotes, chacun il a ses choses. D'accord, ça expie par rapport au dor. Au niveau individuel, chacun il doit faire son mekulpa. Mais il a fait méode. Mais tu le vois dans le négatif. Tu attires les pigeons, hein, bien. Allez, sur ta tête. Hein. Et tu le vois dans le positif. Il a fait méode. Lorsque Rabbi Abaou, lorsque Rav Safra, lorsque Rav Safra, il a été capable de répéter 400 fois, lorsqu'il a été capable de répéter 400 fois à cet élève qui ne comprenait rien, et à chaque fois il répétait, Rav Safra, il répétait à chaque fois 400 fois, 400 fois, 400 fois, 400 fois, 400 fois. Vous vous rappelez ou pas? Et une fois, il a commencé à lui faire 400 fois, et il y a quelqu'un, 399e fois, quelqu'un il est venu, il a interrompu, il a dit vas-y répète, il a tout oublié. Il a encore répété, encore une autre. Ça fait 800 fois en tout. Il y a une voix céleste qui est sortie, il a dit Rav Safra, parce que tu as été capable de lui répéter encore une fois, alors regarde, tu choisis. Soit toi maintenant tu vas vivre 400 ans en plus, soit toi et toute ta génération, vous êtes Mouzmanim Lechayo Lamaba. Toute ta génération, elle ira directement à Lamaba sans passer par la case Geinam. D'accord? Qu'est-ce qu'il a choisi? Il a choisi il a eu les deux. Mais ici, qu'est-ce qu'on voit? Par la tzidkou du tzaddik, parfois, et souvent, la génération, elle gagne aussi. Elle gagne. Soit elle est protégée. Donc. Ici, il dit, donc, parfois, hein, tu vois le tzaddik qui souffre, qui a des maladies, qui est dans le... Mais messieurs, attendez, mais qu'est-ce qu'on parle, en fait? De quoi on parle? De quoi on parle? Et de quoi on parle, mes amis? La Gemara dans Masset Sanhedrin, quand elle parle du Mashiach, comment elle parle du Mashiach? Medouke Beisourin. La Gemara dit que le Mashiach, il est rempli de boutons, malade, Beisourin, dans la souffrance. Mais Lama, parce qu'il prend sur lui toutes les souffrances de la génération. Là, comme ça dit la Gemara dans Masset Sanhedrin. C'est pas quelque chose de nouveau. Donc parfois, pour eux, le tzaddik, il est comme ça, tu vois, mais c'est pas possible, c'est un tzaddik, mamash gamour. Parce que le tzaddik, il prend pour la génération. Donc, comme on a dit, il dit le Chodavot, yesh siba la mesiba, yesh siba, il y a une raison. Là, le Rav nous donne quelques raisons qui peuvent être peut-être que, mais toutes sont vraies. Tu ne veux pas savoir laquelle. Lui, le tzaddik, il le sait, c'est laquelle. Lui, le tzaddik, il sait. Est-ce que c'est pour une affaire qu'il a fait? Est-ce que c'est parce qu'il a pris sur la génération? Ou yodéa. Voilà, nous, on va dire, mais comment c'est possible? Regarde ce tzaddik, combien il souffre, combien. Pour qui tu te prends? Mais non, mais pour qui tu te prends? Toi, une journée, si tu demandes, explique-moi ta journée, tu n'arrives pas à l'expliquer ta journée. Alors que moi, qui est extérieur, je peux t'expliquer ta journée. Moi, je peux t'expliquer, toi, tu n'arrives pas à t'expliquer. Tu veux comprendre la vie du tzaddik, tu veux comprendre la vie du juste par rapport à ce qu'il vit, par rapport à ce qu'il a, par rapport à ce qu'il est. Et il termine, il donne, dernière raison, il dit, Vilifamim, Sibat Adavari, Bipne Sheulo Mekane et Kinat Hashem Limchot Bibne Doro. Et là, c'est très grave. Parfois, le tzaddik, Rabbi Michael, il prend dans la tête, la main, mais parce qu'il ne venge pas la vengeance de Dieu dans sa génération. Et donc, il n'est pas là à... C'est une faute. Mais pour lui, c'est une faute. Il est passif. À quoi il est passif? Rien n'est grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Si, c'est grave. Le tzaddik, il doit parler à la génération. Le tzaddik, il doit réprimander la génération. Le tzaddik, il doit guider la génération. Mais s'il ne le fait pas, il est responsable. Avec Madi Babakama. Lorsque Akadosh Baruch Hu prend d'abord, on voit dans son Nitzavim. Aten Mayom Kulechem. D'accord? Parashat Nitzavim, il écrit du plus important au moins important. Pourquoi on te dit du plus important au moins important? Parce que ce sont les dirigeants de la génération qui sont responsables. Et donc si lui, maintenant, le tzaddik, il n'est pas là à réprimander sa génération, il n'est pas à dire aux personnes quand ils font quelque chose qu'il ne faut pas faire, d'accord, quelqu'un fait quelque chose de mal, le tzaddik, il doit lui dire, attention, il y a une façon de le dire, pas devant tout le monde, sans faire honte, mais tu dois lui dire. Ou si c'est un klal, si c'est un kal, si c'est une assemblée, il faut dire dans l'assemblée, c'est pas bien. Après, tu vas me dire quoi? Tu vas me dire, oui, mais ils ne vont pas t'écouter. Mais ça, on le sait, on l'a déjà étudié ensemble. Gemara Masset Shabbat, qu'est-ce qu'il a, Gemara? Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, c'est pas Hachem qui a décidé. Lorsque par nos fautes, on a amené la destruction de Jérusalem, alors Akadosh Baruch Hu, il a dit la midat Tadin, la midat de rigueur, il a dit, tu descends à Jérusalem et tu vas tuer les Réchaïm. Tu vas tuer les Réchaïm. La midat Tadin, la midat de rigueur, elle est venue chez Akadosh Baruch Hu, il a dit, mais pourquoi tu veux que je tue que les Réchaïm? Il dit, mais parce que c'est normal. Celui qui a fauté, il prend. Celui qui n'a pas fauté, il ne prend pas. La midat Tadin, il dit, mais attends, c'est pas vrai. Tout le monde est responsable. Il dit, non, celui qui a fauté, il a fauté, celui qui n'a pas fauté. Il a dit, non. La midat Tadin, il dit, non. Parce que même eux, les tzadikim, ils auraient dû réprimander les Réchaïm. Et ils ne l'ont pas fait. Hachem de répondre, écoute bien,
Hachem de répondre à Midat Adin, à Midat de rigueur. Il dit, mais Galou, il est fanaï. C'est dévoilé devant moi que même s'ils avaient réprimandé, ils n'auraient pas écouté. Comme ça, il dit à Kadosh Baruch Hu. Et la Midat Adin, elle dit, ah ouais, Galou, il est fanecha, avalifnem Galouy. Devant toi, c'est dévoilé. Mais devant, est-ce que c'était dévoilé? Non. Eux, ils auraient dû faire leur travail. Eux, ils auraient dû faire leur part de travail. S'ils ne l'ont pas fait, pas de lahem. C'est qu'ils s'en foutaient. Et là, Kabiachol, la Gemara dit, Hachem n'a pas eu de ta'ana, n'a pas eu d'argument contre la Midat Adin. Elle est descendue, elle a tué Rechaim, les impies et les justes en même temps à Jérusalem. Et Jérusalem a été détruite. De là, tu apprends quoi? De là, tu apprends que tu sais ce que tu vas dire, Rabbi Franck. Parce que toi, je sais que tu vas dire ça. Mais non, Tzadik, c'est pas parce que la personne ne va pas t'écouter que tu ne dois pas le lui dire. Combien de fois nos enfants ne nous écoutent pas? Mais alors tu arrêtes. Tu jettes l'éponge. Parce que ton gosse, il t'écoute pas, tu jettes l'éponge, Rabibi. Hein? Non! Et tu dois répéter, jusqu'à qu'ils comprennent. Et à un moment donné, un déclic. Pareil, toi, tu le fais pas pour toi. Les enfants, c'est pas quelqu'un d'autre. J'ai dit, c'est pareil, c'est autour d'avant. Répéter. Si tu penses perdre ton temps, alors il y a un problème dans ta Avodat Hashem. Pas toi, Khadija. Il y a un problème dans ta Avodat Hashem. Si tu as un Avodat Hashem, si Erpat Lecha. Non, on n'a pas dit que tu es en bas de sa maison. On parle à chaque fois que tu le vois. Et tu vois qu'il fait quelque chose de pas bien. Tu lui dis. Comment? On est tous le rave de quelqu'un, nos enfants les Bevadaï. Donc tu te dois de dire les choses. Tu te dois. Après, ils vont t'écouter, pas t'écouter. C'est plus ton problème. Aval et shelcha sita. Toi, tu as montré à Kadosh Baruch Hu que Erpat Lecha. Tu as montré à Hachem que ça me fait mal. Pour toi, Hachem. Moi, ça me fait mal à Kadosh Baruch Hu de voir tes enfants qui font pas ce qu'il faut faire. Tu comprends? Je sais pertinemment que quand je dis mettez vos enfants dans les écoles thoraïques où il y a de la Torah, où il y a des machins, je sais que les gens ils vont pas tous écouter. D'accord? Ou quand tu dis autre chose, faites comme ci, faites comme ça. Je sais que les gens ils vont pas tous écouter. Ah bah t'es obligé de le dire, t'es obligé de le faire. C'est à quoi tu sers? Non, je veux dire pas. T'es là pourquoi? Mais t'es là pourquoi? Pour caresser dans le sens du poil. Tout va bien, on est bon, on est les meilleurs. Non, mais tout le monde ça dit que c'est l'onachon. Après il écoute pas, c'est plus tard. C'est en malazot, toi t'as fait ce qu'il fallait faire. Tu comprends ce que ça veut dire, mon tzaddik? Eh ben c'est pareil. On est tous, comme il a dit, un peu le rave de quelqu'un. On est tous, c'est quoi le rave de quelqu'un? On est tous un peu plus élevés au niveau spirituel que notre voisin. Mais tu vois qu'il fait les choses qu'il ne faut pas. Dis-lui, tu vois quelqu'un qui n'a pas une mezouza. T'as fait chelcha, t'as pas la porte, il regarde, tu voudrais pas mettre une mezouza? Non, comme à la française, tu sais. Non, chacun fait ce qu'il veut, on est en démocratie, il fait sa Torah à lui. Quoi? T'as pas la porte? Dis-lui, je t'achète la mezouza si tu veux, je la mets avec toi, avec un beau sourire, gentiment, truc, fais-lui kiffer. Maintenant, il te dit non, il te claque la porte. Et Shelcha Sita, t'as montré à Hachem que toi, Erpat Lecha. T'as compris ce que ça veut dire? T'as compris? Avec la manière, bah tu avec la manière. Bien sûr qu'avec la manière. Tu reprends comme ça, d'accord? Tu retrousses les manches avec la manière. Je rigole bien sûr. Mais t'as compris ce que je veux dire par là, mon tzaddik? Ata tzarich la guide. Tu ne peux pas dire oui, mais de toute façon, il ne va pas m'écouter. De toute façon, ça ne changera rien. Zélo nachon. Toi, tu dois te blanchir devant Hachem. Aujourd'hui, la possibilité de tzaddik betovlo. Parce que dans une génération comme aujourd'hui ou comme même avant, il y a toujours. Il y en a eu, mais c'est pas grave. Donc, c'est-à-dire les tzaddikim, ils n'ont pas pris dans. Je peux me permettre? Pas tous les tzaddikim sont capables de supporter la même chose. Et tu as des tzaddikim bla'inara, parce qu'il n'y a pas tous les tzaddikim beralo, il y a des tzaddikim betovlo. Et tu as des rechaim tov lahem, mais il y a des rechaim ra lahem. Tu as les deux. כל אחד לפי הסיבה שלו. אתה לא יודע את הסיבה, אבל יש לי סיבה למסיבה. continue demain, בעזרת השם.